Au cœur de l'Amazonie, à la frontière avec la Guyane française, au Brésil, Oiapoque vit au rythme des allers-retours incessants de pirogues entre les deux pays. L'économie de la ville tout entière en dépend. Sur le quai, le change informel a pignon sur rue, avec un taux de change à 6 réals l'euro. Des centaines de Guyanais viennent ici en quête de produits et de nourriture beaucoup moins chers que de l'autre côté. Portable, pour manger, boire, les vêtements, j'aime bien. Bien manger, parce qu'on n'a pas le droit de ramener de l'autre côté la viande, par exemple. Allez. Voilà, pour bien faire nos courses ou bien se promener. Si aucun visa n'est exigé pour entrer au Brésil, il est en revanche obligatoire côté français. La police aux frontières peine à contrôler le flux quotidien d'immigration illégale entre les deux rives. Messieurs, dames, bonjour. Contrôle de police. Carte d'identité, passeport. Travailleurs illégaux, contrebande de marchandises, trafic de drogue en tout genre, ils ne sont qu'une quarantaine de brigadiers. Oiapoque n'est qu'une porte d'entrée sur les quelques 750 km de frontière fleuve. Vous devez avoir un passeport avec un visa. Pour les gens d'ici, c'est pas une frontière. C'est une autoroute, c'est un axe. Il y a beaucoup de gens qui ont la moitié de leur famille d'un côté et l'autre. Donc c'est assez dur à faire assimiler aux gens que c'est vraiment une frontière, quoi. Tout est sujet à trafic. Ce qu'on dénote actuellement aussi, c'est avec l'explosion démographique des constructions. Beaucoup de constructions qui sont en bois ici. Donc il y a une recrudescence de coupe de bois illégale côté français. Et à ça, c'est une nouvelle tâche qui nous incombe et qu'on y travaille essentiellement dessus, quoi. Autrefois petit village de pêcheurs, avec la ruée vers l'or et l'ouverture des sites d'orpaillage illégaux des deux côtés de la frontière, Oiapoque a doublé de taille en 20 ans. La population a dépassé les 45 000 habitants. Après la pandémie, tellement de gens ont perdu leur travail et sont devenus vulnérables. Ils ont migré ici, dans ce nouveau quartier. Assistante sociale, Janie Bordal travaille sans relâche à apporter son aide aux populations les plus en danger, les femmes et leurs enfants. En avril dernier, une opération de police a démantelé ici un réseau de prostitution à destination des sites d'orpaillage côté français. La plupart de ces femmes ont été victimes d'une violence invisible à l'œil nu, celle du trafic humain. Dans les sites d'orpaillage, vous avez rencontré d'autres femmes comme vous? Oui, là où je travaillais, oui. Il y avait beaucoup de femmes? Oui, beaucoup. Est-ce qu'on peut appeler ça du trafic humain? Oui, c'est ce qui m'est arrivé, oui. L'un des grands problèmes de notre frontière aujourd'hui, c'est la violence contre les femmes et contre les mineurs. Notre rôle, c'est de les recenser, de leur offrir notre aide et de les sortir de cette vulnérabilité. Prochaine étape pour l'association, l'ouverture à Oiapoque d'une maison d'accueil franco-brésilienne en partenariat avec l'Union européenne, pour que les femmes les plus vulnérables puissent y trouver une formation et un refuge.